Ah, le retour de la pêche du cheven à la mouche. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais aller pêcher le cheven à la mouche. Alors ça fait à peu près 1 an que je n'ai pas été pêcher le cheven à la mouche. Donc là, je vais sur un secteur très joli, mais généralement très pêché, mais c'est pas grave, hein. C'est joli au moins pour reprendre, au moins pêcher un beau secteur. J'ai fait des petites nouveautés, c'est-à-dire que c'est un poppers en fait, avec un petit streamer, un petit puic derrière. Donc je me dis que en blanc, donc je l'ai fait en noir également. J'ai mes leurres habituelles, hein, des petits poppers et puis des coccinelles principalement parce que je dis qu'avec ça que je pêche le cheven. J'ai une boîte de nymphes aussi au cas où. Si vraiment il y a aucun poisson en surface, ou j'ai une boîte de streamer aussi avec une soie plongeante si vraiment je ne vois aucun poisson. Donc en fait ce leurre je compte dessus dans le sens où ça peut être un petit alevin de surface en fait. Le poppers va donner un petit peu de bruit, de mouvement. Ça peut être aussi un morceau de pain qui tombe en blanc. Donc le cheven qui est assez opportuniste, qui prend un peu tout ce qui tombe à l'eau, peut être très attiré par ce style de leurre. Ça c'est théoriquement sur le papier comme ça que ça devrait se passer. En pratique, on va tout de suite voir ça. Et puis on sait très bien que les rivières aussi d'une année à l'autre changent beaucoup. Notamment les rivières où il y a peu d'eau, il peut y avoir beaucoup de mouvement. Donc là c'est un secteur où il y a peu d'eau, beaucoup d'îles, il y a beaucoup d'érosion sur les crues, etc. Donc le profil de la rivière et des fonds change vraiment tous les ans. Donc à tout à l'heure, au bord de la rivière. Bon, c'est toujours aussi magnifique. L'accès est de moins en moins facile, mais ça, pour un pêcheur, il n'y a pas grand chose d'inaccessible, hein. C'est vraiment toujours aussi magnifique. Donc ces poppers, je rappelle, donc là on a de la plume de marabout derrière. Et ça c'est un morceau de polystyrène. Alors avec quoi je fais mes poppers? C'est avec du polystyrène de casque de VTT ou des casques d'équitation. Avec en polystyrène dedans, un polystyrène très dur, à mon avis ça marche aussi avec les vieux casques de mobilette ou de moto. Un polystyrène très dur. Ça marche super bien. Et je le colle à la glu ou à la résine époxy bicomposant. Bon, là on voit que en fait l'île, il y a une érosion en fait avec les courants. Et la petite île qu'on voit derrière, là, elle est en train de disparaître. Et du coup le fond, elle s'étale là. Et du coup il y a beaucoup moins de profondeur ici que les autres années. C'est l'érosion. Alors là-bas c'est joli aussi, mais c'est pas facile d'aller sous les arbres. Hop, petit cheven. Ah bah le blanc a l'air de marcher pas mal. Bon, à mon avis. Donc lui, alors les petits sont plus souvent dans les courants. Voilà. En tout cas lui il n'a pas hésité. Et ça c'est plutôt bon signe. Alors on se mouille bien les mains et on en prend soin du petit poisson. L'hameçon a été écrasé, donc là c'est un petit. Allez go. Donc ardillon écrasé bien sûr. Hop hop hop, alors ça c'est une chasse ou quelque chose, c'est très violent. C'était un poisson, hein. Une truite ou je sais pas quoi. Oh c'était magnifique. Par contre lui là-bas, il a l'air d'être en chasse. Ah putain. Pareil, ils viennent mordre la plume. Ils mordent la plume qu'il y a derrière en fait. Donc ils se piquent pas, ils goûtent. Parce que peut-être qu'ils croient que c'est du pain, donc ils y vont doucement. Donc là du coup, ma mouche, j'ai l'impression qu'elle a ses limites en fait. Oh les barbeaux qu'il y a. Ah c'est des hautus ça. Je viens de manger sur les troncs les hautus. Je vais essayer avec ce poppers noir avec un cœur de coque, donc avec de la mousse, hein. Donc je vais essayer maintenant d'aller au milieu de la rivière et de pêcher les bordures droite-gauche en avançant. Généralement c'est là que sont les chevens, hein, plus sur les bordures qu'au milieu. Ah voilà, ça y est, c'est lui que j'avais vu. Bon le noir ça a été plus radical. J'espère que je vais prendre plus gros que ça, mais ça fait toujours plaisir. Un petit poisson, on se mouille bien les mains. Alors là, les puzettes est pas nécessaire. Allez, pas tout mettre dans les puzettes non plus. Allez, go. Pas d'eau, mais il y en avait un quand même. Bon, le noir a l'air de fonctionner pas mal aujourd'hui. Il est beau. Oh, il est beau. Il est beau parce qu'il a le mérite d'exister déjà. C'est ça, hein. En fait, on est beau parce qu'on a le mérite d'exister. C'est philosophique, non? Voilà, un joli cheven. Voilà. Alors ce qui commence à me faire plaisir, c'est que je n'ai plus de refus.
c'est déjà pas mal. Donc là maintenant ils prennent. Donc la mouche là, je vais rester sur du noir et je lâche rien. Voilà. Comme ça en dérive. C'est assez rigolo d'ailleurs. Je pêchais beaucoup le popper savant en dérive comme ça. Maintenant je pêche plutôt les postes, les gros. Hop, encore un petit haut. Donc là il y en avait bien un beau. Mais il prend du bout du bec. On va retourner dans sa tanière. Non. Oui. Voilà, ça c'est déjà. On voit la méfiance déjà. On voit le combat. On voit qu'il a pris, il s'est barré direct. Et il s'est pas fait avoir la première fois. Il n'a pas été raisonnable. Voilà, c'est pas vilain. C'est pas vilain. En tout cas, il est pas content. Allez, viens Coco, on va le mettre dans l'épuisette. Voilà. Ça commence à s'appeler un chevenne. Voilà, un beau chevenne. Je vais vous faire voir ce que ça donne pour un chevenne. Voilà ce que ça donne pour un chevenne. Encore un petit, les gros, ils sont où les gros? Je sais qu'il y en a ici, par ici, il y en a qui les pêchent et qui les mangent. Je le sais, j'en ai déjà rencontré. Les chevennes. Allez, ça se trouve les gros, ils sont mangés. Oh, ça, attention là. Attention. Là, attention là. Là, c'est pas un rigolo. Hein. Par contre, il a vite vu l'entourloupe, il est reparti comme une torpille. Là, attention. Oh oui. Alors là, par contre, ça c'est le plus gros, je pense. Il joue bien avec son... Allez, viens là mon pépère. Oh, il est pas vilain celui-là. En tout cas, c'est le... Ah bah, il n'est pas sorti non plus. C'est le plus gros de la journée, j'avais senti le poste. Allez, viens par là. On bataille. Ah. Il n'est pas grand. C'est quand même un beau poisson. Super. Voilà, c'est le premier gros de la journée quand même. Il est magnifique. Allez, on va le remettre à l'eau. Allez pépère. Voilà. Alors là c'est le pompon. Là c'est fort. Avec la même mouche, vous voyez, on peut prendre du gros comme du petit. Ah, ça c'est plus gros. Il y en a un autre avec. Bon, ça commence à prendre une autre tournure, mais ça a été long, hein, parce que... Ah, il y en a 2, 3, 4 avec. Oh, je vais me faire repère, mais... Voilà, ça c'est un beau poisson. Ah, il y a du courant. Je vais sortir du courant. Ah, ça bataille par contre. Qu'est-ce qui s'est foutu pas dans des herbes? Ah, ça bataille. Allez, allez. Encore un beau spécimen. Alors lui c'est un malin. Alors lui c'est un malin parce qu'il essaie de frotter le... Oh, il est magnifique. Alors lui, il n'est pas sorti en plus. Alors lui il essaie de frotter le fil, la gueule contre les pierres.
cassé. Décroché. Oh, il était magnifique celui-là. Magnifique. Ah, il s'est battu. Oh, mais il est beau celui-là, je l'ai pas vu. C'est pas vilain encore. Je l'ai pas vu gober. Il va se foutre dans les herbes. Ah, j'ai mis du temps à les trouver les gros. Et lui il veut pas être pris. Il est beau. Ça c'est un beau pépère encore. Ah, il veut pas poser. Et on laisse repartir parce que monsieur veut repartir. Allez go. Oh, j'ai l'impression que j'ai pris quelque chose. J'avais pris un petit poisson et je me suis fait couper par un brochet. Elle est pas mal celle-là. C'était ma dernière coxe. Je me suis fait couper. J'avais pris un petit, je regardais pas, il s'est fait gober par un gros. Oh, délire. Oh, c'est plus gros. Enfin, c'est plus gros. Il m'a surpris. Il m'a surpris, il est pas gros, mais il m'a surpris quand même. Bon bah les poppers ça fait le taf aussi, hein. Mais c'est pas une coccinelle. Alors là je regardais pas, j'étais en train de monter, mon popper se traînait derrière. Ah, décroché encore. Ah. Décroché. Cet hameçon là c'est une catastrophe. Cet hameçon là, alors c'est vraiment des hameçons pas chers que j'ai acheté. Là ça fait trop de décrocher. Normalement je ne décroche pas autant. Là c'est. Ah bah faut dire aussi que à pêcher comme ça, je suis pas prêt d'en prendre. N'importe quoi. Tu m'étonnes que j'en décrochais toi. J'en décrochais. Ça pouvait pas en être autrement. En plus c'est pas un mauvais hameçon, c'est un bon celui-là. Et on mitraille, on bombarde. On lâche rien. Allez. Voilà, on enchaîne. Oh là par contre lui il est suivi. Ah oui il est suivi par un plus gros. Par un brochet. Ah il était suivi par d'autres lui. Allez va-t'en. Oh, ça c'est un gobage. Ça c'est un gobage. Pas vilain encore. Pas vilain encore. C'est joli ça encore. C'est joli ça encore. Encore un beau chevenne. En gamète, je suis en gamète. Lui il est arrivé comme une torpille lui. Allez go. Oh, oh bah il a pas été sympa. Ce sont les derniers lancers. Eh bien voilà, l'affaire, la messe est dite, c'est fini. Allez, on ramène tout ça. On range les poppers. Café a bien travaillé. Bon voilà, j'ai plus de perche parce que je l'ai cassé. J'ai plus d'épuisette parce que je l'ai perdu. Et puis bah, je vous dis à la prochaine. Voilà, ciao ciao.